Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mosaïque, la chaîne qui donne du sens à l'actualité. On est aujourd'hui en compagnie de l'essayiste Pierre Lursa. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier un livre qui peut éclairer, qui éclaire certainement notre situation actuelle et en particulier la manière dont les opinions publiques et les dirigeants de la plupart des pays occidentaux notamment se démarquent d'Israël dans sa riposte après les massacres du 7 octobre. Le titre du livre, c'est Face à l'opacité du monde. Face à l'opacité du monde. Votre thèse, c'est que les nations, en particulier celles d'Occident, ont perdu en quelque sorte leur boussole morale au point de ne plus pouvoir distinguer entre le camp du bien et du mal, entre le vrai et le faux. Peut-être vous pouvez nous dire d'abord qu'est-ce qui s'est passé selon vous pour qu'on en arrive à ce point-là. Oui, alors évidemment, c'est une question assez vaste et je prétends pas donner une réponse comme ça très résumée, mais schématiquement, je dirais que simplement que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de manière très saisissante, c'est le contraste entre en Israël même, il y a une espèce de clarté morale qui est tout à fait d'ailleurs nouvelle même, puisque aujourd'hui le peuple entier est uni et on entend répéter comme une espèce de mantra que c'est la guerre du bien contre le mal, euh, une sorte de slogan qui autrefois aurait pu être celui de, par exemple, du sionisme religieux et qui aujourd'hui est devenu le slogan de la nation tout entière. Donc il y a cette espèce de certitude morale et de clarté qui est sans précédent dans l'histoire d'Israël à mon sens, en tout cas depuis 48. Et puis au contraire, dans le monde qui nous entoure, eh bien là, on est plutôt dans une confusion. On a l'impression qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui nous soutiennent et il y a Joe Biden, le premier qui s'est engagé pour défendre Israël. Ça, c'est évidemment tout à fait rassurant et satisfaisant. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a une grande confusion, y compris aux États-Unis. On voit toutes sortes de gens manifester contre Israël. On voit des gens qui prennent fait et cause pour le Hamas et qui sont pas seulement des musulmans, qui sont pas seulement des intégristes, comme on disait autrefois. On voit de tous côtés. On voit à Londres une immense manifestation. On voit à Paris des manifestations. Donc, il y a vraiment cette impression d'une confusion morale qui est d'autant plus flagrante à mes yeux que en Israël même, nous, on a le sentiment vraiment que cette guerre, il peut pas y avoir pour le coup, il y a aucune hésitation sur le fait qu'Israël se bat pour sa survie, que c'est une guerre existentielle et c'est une guerre contre le mal absolu. Pour nous, il n'y a aucun doute que le Hamas représente le mal absolu. Et donc, on est d'autant plus désemparé de voir que, en dehors d'Israël, il y a des gens qui peuvent encore hésiter ou qui peuvent carrément soutenir le Hamas. Comment on peut expliquer cela, que y ait cette confusion en Occident? Comment expliquer que même parmi certains étudiants juifs en Amérique, par exemple, il y en a qui manifestent contre Israël? Est-ce qu'on peut avoir donné raison de cela? Oui, mais moi je dirais schématiquement, avant même d'en venir au cas des étudiants juifs, qui est évidemment le plus intrigant pour nous, le plus choquant, je dirais que schématiquement, on peut dire que finalement, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore une unité des valeurs, il n'y a pas une morale universelle qui s'est imposée malgré tous les progrès que l'humanité était censée avoir fait depuis 2000 ans. Et on voit que la morale que le judaïsme s'enorgueillit d'avoir donnée au monde, eh ben, elle n'est pas universellement acceptée. Et la preuve, c'est que finalement, il y a encore des gens qui considèrent que c'est tout à fait défendable, ou en tout cas qu'on peut contextualiser les exactions commises par le Hamas, donc on peut leur trouver finalement des justifications. Ça, c'est un petit peu le discours très répandu en Occident. Et puis il y a d'autres gens qui sont carrément du côté du Hamas en disant que ce que fait Israël, c'est bien pire. Donc on voit que finalement, je dirais que les valeurs morales sur lesquelles Israël fonde son existence et qu'il pensait avoir léguées à l'humanité tout entière, eh bien non seulement elles ne sont pas acceptées universellement, mais en fait, on pourrait dire même que finalement, elles ne sont pas, je dirais qu'elles sont pas du tout partagées. Et moi, je dirais, pour décrire schématiquement un petit peu la situation du monde qui nous entoure à cet égard, on pourrait dire qu'il y a trois positions. Donc, il y a la position d'Israël, comme j'ai dit, c'est nous, on mène une guerre existentielle qui est la guerre du bien absolu contre le mal absolu, en gros. Ensuite, vous avez un discours qui dit toutes les vies se valent et il faut surtout pas faire de victimes civiles. Donc ça, c'est un petit peu le discours qu'on a entendu dans la bouche d'Emmanuel Macron. Et puis, vous avez un troisième discours qui dit seules les victimes palestiniennes ont le droit d'être défendues. Donc ça, c'est le discours arabo-musulman prédominant dans l'espace arabo-musulman, y compris en Occident. Et pour expliquer un petit peu, je dirais, l'origine
des discours qui ne sont pas ceux d'Israël. Je dirais que dans l'Occident chrétien, post-chrétien, il y a toujours cette morale finalement qu'on appelle à tort judéo-chrétienne, mais qui est plutôt une morale chrétienne ou post-chrétienne, mais finalement qui est restée similaire depuis 2000 ans, c'est-à-dire, je dirais que l'Occident post-chrétien, finalement, ce qui est frappant, c'est qu'il est incapable de penser le mal et encore moins de penser le mal absolu. Donc, il va toujours essayer de trouver des justifications. C'est ce fameux discours des intellectuels qu'on voit, par exemple, dans les colonnes du journal Le Monde, qui essayent toujours de contextualiser et de dire, finalement, effectivement, le Hamas, c'est horrible ce qu'il a fait, mais il y a l'occupation qui en est la cause première, ou il y a le fait qu'Israël a un gouvernement de droite, d'extrême droite. Donc, il y a toujours une bonne raison qui fait que finalement, le Hamas, on ne va pas le dénoncer comme étant le mal absolu. Et par ailleurs, il y a aussi dans l'Occident post-chrétien, il y a toujours cette idée que finalement, Israël ne peut être compris, ne peut être regardé qu'en tant que victime. Donc Israël ne peut être que le Christ souffrant sur la croix. Et dès lors que Israël sort de cette position, de cette posture du juif souffrant sur la croix, alors non seulement on ne comprend plus Israël, mais on ne peut pas du tout s'identifier à lui. Donc on voit bien ce discours. Moi, ce qui m'a frappé au lendemain du 7 octobre, c'est qu'on avait, un petit peu comme après le 11 septembre, on avait eu le discours, l'éditorial « Nous sommes tous américains », je crois, éditorial du journal Le Monde. Et puis aujourd'hui, on a le discours qui a dit dans un espace très bref, on a entendu ce discours « Nous sommes tous israéliens ». Et puis très vite, on est revenu au discours d'avant, c'est-à-dire finalement, non seulement nous ne sommes pas tous israéliens, mais en fait, nous sommes tous pour la paix, nous sommes tous pour éviter qu'il y ait des victimes civiles, nous sommes tous pour qu'il y ait une solution politique, comme s'il pouvait y avoir une solution politique avec le Hamas, qui est totalement aberrant évidemment. Et donc finalement, on voit cette incapacité à la fois de penser le mal absolu que représente le Hamas. En Israël, je dirais, c'est l'évidence qui crève les yeux de tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tout le monde a compris aujourd'hui que le Hamas, c'était comme les nazis. C'est-à-dire, c'est une phrase qui revient tous les jours dans la bouche des commentateurs ou du simple Israélien de la rue. On a cette évidence flagrante. Et puis, dans le monde entier, aucune évidence. On a dénoncé le Hamas, on a dénoncé les crimes du Hamas, mais très vite, on les a oubliés, on les a contextualisés et maintenant on se focalise sur soi-disant l'horreur ou les excès de la riposte israélienne. Donc on voit bien que l'Occident post-chrétien, finalement, je dirais qu'il n'est pas capable ni de penser le mal absolu, ni de penser Israël autrement que selon la figure du juif souffrant, la figure christique qu'il a toujours pas, qu'il n'a pas quitté depuis 2000 ans. Et puis, il est incapable finalement de distinguer entre le bien et le mal, puisque finalement, on aboutit à mettre sur un plan d'égalité les Juifs qui sont victimes des exactions horribles du Hamas et puis les victimes collatérales de la riposte israélienne. Donc, Alors, je dirais que... Je voudrais qu'on dise un mot quand même, Pierre Lurçat, de ce que vous dites dans le livre face à l'opacité du monde, parce que ça, c'est une situation actuelle qui n'est pas vraiment nouvelle par rapport à Israël, mais il se rajoute aujourd'hui ce que vous appelez l'alliance entre l'archaïque et le numérique, qui fait que les Occidentaux, notamment, sont privés d'un accès à la réalité du monde de manière systémique, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Oui, effectivement, le sujet de ce livre, en fait, qui a été écrit avant la guerre déclenchée le 7 octobre, c'est en fait de constater que dans le monde submergé d'informations dans lequel on vit, eh bien la promesse d'intelligibilité du monde sur laquelle repose l'ensemble des médias et des nouveaux médias en particulier, eh bien cette promesse a été trahie. C'est-à-dire que le monde est de plus en plus opaque. Et je dis que cette opacité, finalement, je pense qu'elle tient à la fois à une raison qu'on pourrait dire technologique, c'est-à-dire qu'on est submergé d'informations, de notifications, et finalement, on n'arrive plus du tout à se faire une opinion. On vit dans le règne de l'opinion et non plus dans le règne de la vérité, donc il n'y a plus de vrai. Bon, ça, c'est quelque chose qui a été analysé déjà depuis longtemps. On connaît bien le sujet des fake news, le sujet de fait que il n'y a plus de vérité absolue, il n'y a plus que des vérités relatives, il n'y a plus que des narratifs qui s'affrontent. Et en fait, ce problème qui est un problème épistémologique ou un problème cognitif, moi je dis que sa racine, c'est une racine morale. Et aujourd'hui, on le voit bien, parce que pour comprendre les événements
pour comprendre la guerre entre Israël et le Hamas, finalement, il ne s'agit pas simplement d'analyser la situation, de dire voilà comment la guerre a commencé, voilà quels sont les objectifs de chaque partie, mais il s'agit finalement de juger. On ne peut pas comprendre cet événement sans le juger, donc on est obligé de prendre parti. Et il n'est pas question de compter les points et de rester neutre entre Israël et le Hamas. Et je dirais que cette incapacité de comprendre qui se double d'une incapacité de juger, eh bien, finalement, elle est tout à fait symptomatique du monde contemporain. C'est-à-dire que il est de plus en plus difficile pour quelqu'un qui est né dans ce monde des nouveaux médias, qui est né, disons, dans les années 2000, de se faire une opinion et surtout d'être capable de juger l'événement au sens où l'entendait Lévinas, donc de fonder une opinion sur des critères moraux. Et l'exemple le plus flagrant, évidemment, à mes yeux, c'est celui que vous évoquiez de ces jeunes Américains, et notamment ces jeunes Juifs américains, sur les campus des universités les plus prestigieuses des États-Unis, à Harvard, à Cambridge, partout, sur tous les grands campus américains, qui manifestent carrément pour le Hamas, qui manifestent contre Israël. Et là, je dirais qu'il y a une double interrogation pour nous, même si on sait depuis très longtemps que les campus américains sont de plus en plus anti-israéliens, mais là, je dirais que ça atteint un paroxysme qui ne peut pas ne pas nous interroger. Comment est-ce que des gens éduqués peuvent prendre fait et cause pour le Hamas, qu'en Israël, tout le monde considère comme les mules des nazis, et comment est-ce que ces gens éduqués, en plus, peuvent être juifs? Et là, je dirais que la réponse, au-delà du phénomène que je décrivais du monde des nouveaux médias dans lesquels il n'y a plus aucun repère, qui est une espèce d'océan sans aucune balise, eh bien, je dirais que ces gens-là, finalement, ils n'ont plus de juifs que le nom. En fait, ils sont adhérés à une nouvelle religion qu'on pourrait définir comme la religion progressiste. Donc là, pour le coup, c'est le progressisme dans toute son opacité morale, effectivement, qui non seulement est incapable de trancher entre le bien et le mal, entre le bien que représente Israël et le mal absolu du Hamas, mais qui en fait va prendre fait et cause pour le Hamas. Et là, c'est typiquement, comme a dit aussi Finkielkraut, le wokisme est antisémite, où Trigano a dit la nouvelle idéologie dominante postmoderniste, elle est contre Israël pour toutes sortes de raisons. Et donc, on en voit aujourd'hui effectivement la conséquence ultime. On voit des juifs progressistes qui sont pour le Hamas. Voilà, on retrouver une vidéo de Shmuel Trigano sur ce site. Alors effectivement, cela dit, vous parlez des nouveaux médias, il y a tout de même un engagement dans ces nouveaux médias. On ne peut pas parler d'absence de morale, au contraire, c'est la moraline, j'allais dire, à tous les étages. Chacun pense avoir une vraie position, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette morale n'est plus fondée ou elle est simplement le résultat d'émotions qui est entretenues par les réseaux sociaux? Absolument, c'est le règne de l'opinion individuelle érigée en vérité, et c'est aussi le règne de l'émotion, absolument. Je me souviens d'avoir il y a très longtemps assisté avant mon alia dans les années 80, pendant la première intifada, un séminaire de Hasbara israélienne, un séminaire d'explication de contre-propagande israélienne animé à Paris par le regretté Chaim Hatzitz, et qui nous expliquait finalement comment tout l'imaginaire occidental pouvait se résumer en quelques images, et c'est ce que faisaient les médias. Il y a toujours une image avec le méchant israélien, le gentil palestinien, et de manière très schématique, ça renvoyait toujours dans l'imaginaire occidental à ce que j'appelais toujours la figure, tout à l'heure, la figure christique du juif souffrant, qui était remplacée finalement aujourd'hui par le palestinien souffrant. Et on voit ça très bien dans des caricatures qui ont été faites depuis des décennies, et aujourd'hui c'est encore plus flagrant à l'époque des nouveaux médias, parce que on est vraiment dans le monde de l'image. Et on sait très bien, nous juifs, que on ne doit pas suivre les images, on ne doit pas écouter son cœur ni écouter ses yeux. Et le monde d'aujourd'hui, lui, il ne fait que suivre son cœur et ses yeux. Il n'y a plus aucune possibilité de se livrer à des analyses un tout petit peu élaborées. Le monde des nouveaux médias, c'est le monde de l'émotion instantanée. C'est le monde où l'image des victimes israélienne du Hamas est tout de suite effacée par une nouvelle image de victime à Gaza. Et donc finalement, je dirais qu'il n'y a pas de possibilité d'appliquer des critères moraux un petit peu sérieux, puisque ils sont tout de suite balayés par une nouvelle image. Et de ce point de vue-là, le Hamas joue très bien sur la propagande, encore mieux qu'auparavant, encore mieux que ne le faisait l'autorité palestinienne ou l'OLP dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, je dirais que le Hamas, de ce point de vue-là,
effectivement, il a un petit peu comme l'État islamique, il se sert des médias pour étaler l'horreur, ça fait partie de sa guerre psychologique, mais il s'en sert aussi pour jouer sur les émotions du public occidental. Et même lorsqu'il va cacher son QG dans les sous-sols des hôpitaux, il sait très bien que la conséquence directe, ça va être des images de victimes civiles, et il en joue de manière tout à fait cynique, mais de manière tout à fait efficace. Alors c'est contre cela effectivement que nous aussi on essaie de, de lutter sur cette chaîne Mosaïque pour essayer de donner du contenu analytique. Mais Pierre Lursac, quand vous dites tout de même bien contre mal, ça a un côté, j'allais dire, un peu réducteur. Chacun peut considérer qu'il est le bien, l'autre le mal. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter de plus pour précisément caractériser ce bien face au mal qui est combattu? Eh bien, on pourrait évidemment, il faudrait le démontrer. Effectivement, l'événement du 7 octobre, à mon avis, il est suffisamment parlant pour qu'il n'y ait même pas besoin de démonstration. Mais si on veut le démontrer très, très simplement, je dirais que cette guerre, c'est la guerre d'un pays, d'une culture, d'une religion, d'une civilisation qui sanctifie la vie contre une culture et une civilisation qui, elle, sanctifie la mort. Et de ce point de vue-là, voilà, toute personne un tout petit peu cultivée ou civilisée connaît l'injonction du Deutéronome, tu choisiras la vie, tu choisiras le bien. Voilà, j'ai placé devant toi la vie et la mort, j'ai placé devant toi le bien et le mal, tu choisiras la vie, tu choisiras le bien. Et donc Israël a choisi la vie et continue même pendant la guerre de choisir la vie, alors que le Hamas, lui, a délibérément choisi la mort et le dit sans aucune ambiguïté, nous aimons la mort, nous aimons la mort autant que vous aimez la vie, c'est le leitmotiv du Hamas, mais aussi du Hezbollah et aussi d'ailleurs du Fatah. C'est le leitmotiv de nos ennemis. Et nous, notre leitmotiv, c'est toujours tu choisiras la vie, sanctifier la vie, y compris quand on est obligé de participer à une guerre qu'on nous a imposée, de se défendre et donc de causer aussi la mort en se défendant, mais toujours dans l'optique de sanctifier la vie. De quel côté est la vie? Effectivement, ça serait une question qu'il faudrait véritablement et sérieusement se poser à chaque fois qu'on prend position. L'islam hostile, le monde islamique, le monde chrétien occidental dans la confusion. Israël se retrouve bien seul finalement dans ce monde global à tenter de défendre son idée de la morale. Oui, alors oui et non, je dirais, parce que effectivement, le premier, je dirais, le choc traumatique qu'Israël a ressenti le 7 octobre, ça nous renvoyait finalement à cette solitude d'Israël qu'on pensait avoir dépassée. Et on pensait à tort, évidemment, c'était aussi peut-être cette grande désillusion que on croyait qu'on était sur le point d'être accepté pleinement dans le concert des nations, y compris les nations musulmanes avec les accords d'Abraham, et tout cet espoir qui n'a pas été entièrement balayé, puisque on a vu que l'Arabie saoudite, malgré tout, n'a pas rompu les relations diplomatiques avec Israël. Donc il y a encore une division au sein même du monde musulman, mais malgré tout, effectivement, on fait cette expérience existentielle de la solitude d'Israël, comme à l'époque de la guerre de Kippour, comme pendant les jours qui ont précédé la guerre de 67, comme pendant la guerre d'indépendance. Et je dirais que cette solitude existentielle d'Israël, ça nous renvoie aussi finalement à ce qu'est le destin juif depuis les origines, depuis l'injonction reçue par Abraham. Et c'est d'ailleurs frappant que toute cette guerre se déroule pendant la période où on lit toutes les sidrotes, toutes les parachutes du Sefer Bereshit, du livre de la Genèse. Il y a évidemment une concomitance qui ne peut pas ne pas nous interroger. Et en même temps, malgré, je dirais, cette solitude, il y a aussi, d'un autre côté, quand même beaucoup de lueurs d'espoir de voir quand même que dans le monde entier, il y a des gens qui prennent fait et cause pour Israël, peut-être de manière encore plus résolue que dans le passé. On voit des exemples, évidemment, les États-Unis, avec leur puissance militaire, qui se sont rangés délibérément dans le camp d'Israël. On voit aussi des pays européens, des dirigeants européens ou des anciens dirigeants européens qui sont venus en Israël, pas seulement pour faire quelques belles images, mais pour vraiment exprimer une solidarité profonde, et aussi dans les populations occidentales et françaises en particulier. Je crois qu'il y a aussi un mouvement de solidarité envers Israël. Donc les choses ne sont pas aussi partagées. C'est pas le monde entier contre Israël. C'est simplement, je dirais, une partie du monde qui soutient Israël, une autre partie qui soutient le Hamas, une autre partie qui refuse de prendre parti, ce qui évidemment, du point de vue moral, n'a aucune validité. Et tout ça, je dirais, dans ce contexte d'une grande confusion intellectuelle et morale qui est celui du monde contemporain. Donc,
effectivement, on est à la fois dans la confusion et aussi dans la clarté morale, en tout cas en ce qui concerne Israël, la société israélienne dans son ensemble. Et puis, je dirais peut-être l'enjeu de cette guerre, en tout cas c'est comme ça que beaucoup de gens, j'ai l'impression, le ressentent en Israël, c'est que finalement, après cette guerre, on a l'impression que la société israélienne ressoudée après les épreuves et la division qu'elle a connue ces derniers mois, sera peut-être plus à même de faire passer un message, de délivrer un message à l'humanité, comme c'était un petit peu la vocation d'Israël depuis l'Antiquité. Et peut-être qu'on est aussi à l'aube donc d'une nouvelle fonction prophétique pour Israël. Moi, c'est en tout cas mon espoir. C'est-à-dire que on voit d'ailleurs beaucoup de soldats, d'officiers qui s'expriment lorsqu'ils ont un petit moment entre deux opérations militaires. Et dans leur message, on entend beaucoup, je dirais, cet espoir et c'était aussi une espèce de retour aux racines, retour à la condition existentielle d'Israël et aussi retour aux racines juives qui est frappant dans la société israélienne. Et moi, personnellement, je l'interprète comme finalement, après la reconstruction, quand il faudra reconstruire les localités juives qui ont été détruites autour de Gaza et celles qui ont été évacuées par leurs habitants au nord du pays, eh bien, cette reconstruction matérielle s'accompagnera aussi d'une reconstruction spirituelle. Et peut-être que l'enjeu de cette après-guerre, ça sera de passer à une deuxième étape du sionisme. Alors justement, vous avez fondé il y a 2 ans la Bibliothèque sioniste, une maison d'édition, les éditions de l'Éléphant. Est-ce que vous, qui êtes donc un historien du sionisme, un bon connaisseur de cette histoire du sionisme, est-ce que vous avez l'impression que là, on franchit une étape importante dans toute cette histoire qu'on peut faire remonter au début de cette pensée sioniste? Et est-ce que c'est peut-être la réalisation complète de cette idée ou au contraire une modification? Je ne sais pas. Oui, je dirais que les choses, comme toujours, sont jamais univoques. Il y a toujours plusieurs interprétations possibles. Mais moi, ce qui me frappe dans l'événement que nous vivons, dans les événements que nous sommes en train de vivre, c'est que finalement, à la fois, Israël a été ébranlé dans ce qui est le cœur même de la doctrine sioniste, c'est-à-dire l'idée que Israël était là pour apporter une sécurité aux Juifs, et c'est ça qui a été peut-être le grand choc de cet événement, au-delà même de l'horreur, au-delà du nombre de victimes effroyables, c'est le fait que finalement on s'est aperçu d'un seul coup que quelque part il y avait un échec du sionisme à assurer la sécurité des Juifs. La barrière de sécurité, elle s'est effondrée comme une barrière de paille. Et finalement, si le but du sionisme c'était uniquement d'apporter la sécurité aux Juifs, alors il y a un échec incommensurable. Mais je dirais dans ce constat d'échec et dans ce constat d'horreur et d'effroi, il y a aussi un élément positif, c'est que finalement, et c'est peut-être, je dirais, cette prise de conscience qu'on voit déjà dans la société israélienne, c'est au-delà même de l'unité du peuple qui est ressoudée, c'est finalement, on réalise bien que le but du sionisme, ça ne pouvait pas seulement être de donner la sécurité aux Juifs, parce que sinon, effectivement, sinon ça serait un échec. Mais si le but du sionisme, il est au-delà même de ce sionisme, je dirais, sécuritaire ou de donner un abri pour les Juifs, comme on dit toujours, Israël, l'État refuge, mais s'il y a un au-delà de cet État refuge, s'il y a un sionisme de vocation, alors peut-être qu'effectivement, on est au seuil d'une prise de conscience qui va nous permettre justement de passer à la seconde étape du sionisme. Et pour la décrire dans les termes de l'auteur auquel j'ai le plus consacré de livres dans cette collection, la bibliothèque sioniste, c'est-à-dire Jabotinsky, c'est ce que lui appelle le sionisme suprême. C'est-à-dire, une fois qu'on aura créé notre État et notre armée, puisque lui, c'était un partisan de la dimension militaire du sionisme, qui n'était pas présente chez le fondateur du sionisme politique, et bien une fois que l'État sera créé, que l'armée sera créée, qu'il y aura eu le kibbutz galouyot, le rassemblement des exilés, alors le sionisme suprême, ça sera de faire rayonner la culture d'Israël dans le monde entier. Et quand Jabotinsky parlait de la culture d'Israël, en fait, c'était pas du tout dans le sens où on pourrait croire aujourd'hui de voir des films israéliens ou des séries israéliennes qui sont primées dans les festivals internationaux, mais c'est au sens finalement qui est très proche de celui du Rav Kook, par exemple, c'est le sens que Jabotinsky illustre par la citation du prophète Isaïe, qui mitzion, etc. Donc, on voit bien et c'est frappant, qu'un juif considéré comme ultra-laïque, parfois à tort comme anti-religieux, comme Jabotinsky, finalement, de ce point de vue-là, il est très proche du Rav Kook. La vocation suprême du sionisme, c'est kimitzion, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on est à l'aube du moment où, une fois qu'on aura
triomphé, on aura vaincu dans cette guerre et qu'on passera à l'époque de l'après-guerre, alors l'enjeu principal pour Israël, ça sera pas seulement la reconstruction matérielle, ça sera une reconstruction spirituelle et ça sera de faire effectivement rayonner la Torah depuis Israël sur le monde entier et donc d'apporter quelque part une lueur d'espoir et aussi je dirais, de redonner au monde ce qu'il a perdu depuis je ne sais pas combien de temps, il faudrait l'analyser, mais je dirais cette clarté morale qui aujourd'hui est tellement frappante en Israël et qui fait tellement défaut dans le monde qui nous entoure. Donc, quelque part, peut-être reprendre le rôle qu'Israël a eu à son origine, c'est-à-dire le rôle de boussole morale de l'humanité. Voilà, et tout cela se passe au moment, pour terminer, où il y a le basculement démographique, c'est-à-dire où la majorité de la population juive mondiale se trouve déjà installée en Israël, comme si c'était le moment précisément où Israël va pouvoir assumer sa position face aux nations. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné tous ces éclaircissements. Je rappelle le titre de votre livre, Face à l'opacité du monde. Donc, vous avez déjà un petit peu développé certains thèmes, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. N'hésitez pas, évidemment, à partager cette vidéo si elle vous a plu, à laisser aussi un commentaire. Mosaïque vit seulement de votre soutien. Merci beaucoup. Merci à vous.